L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Tout de suite, on fait un point sur les conditions météo en ce mercredi. Des conditions météo assez défavorables, un ciel gris qui a marqué la journée avec des averses, vous le voyez, qui sont arrivées depuis l'Europe du Nord avec des températures en baisse ces derniers jours. 12 degrés pour les maximales en moyenne dans les Hauts-de-France. Et puis en parlant météo, rencontre aussi avec le jeune Christopher Grolewski. À 20 ans, ce boulanger passionné de météorologie, originaire de Croix, a décidé de créer sa page Facebook dédiée à la météo de la région. C'était il y a 3 ans. Des prédictions ont donné grâce à ses études qu'il mène lui-même chaque jour avec différents paramètres qu'il prend en compte, des paramètres qui viennent souvent de Météo France, ces paramètres qui font varier le ciel des Hauts-de-France. Et depuis la création de la page, 70 000 personnes lui font confiance. Un succès qui l'a mené désormais à créer un site internet dédié où il donne plus en détail ses prévisions, le tout gratuitement. Christopher Grolewski aimerait désormais vivre de sa passion. Il vend d'ailleurs ses prévisions dans un journal local. Idil Gunaï est allé pour sa part le rencontrer. Je vous propose d'en savoir plus avec cette interview. Le site, je le mets à jour tous les soirs entre 18h et 20h. Donc les prévisions sont mises à jour tous les soirs pour le lendemain. Tandis que sur la page Facebook, elles sont à 20h30. Donc c'est pour inciter les gens à venir d'abord sur le site. Donc je publie mes prévisions que je réalise moi-même tous les jours. Donc j'analyse des modèles météo. Donc j'en ai un ici. Donc j'analyse plusieurs modèles. Donc je récolte les données et j'en déduis une prévision après pour le lendemain, avec une petite analyse à plusieurs jours. Celui-ci c'est le modèle numérique donc Arome, donc de Météo France, qui est en libre service sur météociel.fr. Et dans le cadre de la semaine du goût, les élèves des écoles Pasteur et Jules Ferry à Vambrechy ont visité une boucherie du centre-ville. Un atelier pédagogique qui s'inscrit dans le cadre des NAP, ces nouvelles activités périscolaires. Cet atelier a permis aux enfants de découvrir le métier de boucher avec les tâches quotidiennes qui incombent à ces professionnels, mais aussi les traditions. Et puis à la fin de la visite, ils ont pu mettre la main à la pâte, au sens propre comme au sens figuré, puisqu'ils ont tout simplement fabriqué des crêpes au jambon fromage, avec les conseils bien sûr des professionnels qui étaient là pour les accueillir. Les enfants sont ensuite repartis avec leurs recettes réalisées. Déjà une vingtaine d'enfants ont pu découvrir cet univers et d'autres arriveront durant cette semaine du goût. Je vous propose en tout cas d'en savoir plus avec l'une des bouchères qui a accueilli les enfants. Et puis les enfants également, un petit témoignage de ces enfants qui étaient ravis de cette visite. C'est important de montrer aux enfants comment on devient boucher. Nous-mêmes, on est passé par l'apprentissage. Avec ma sœur, on a fait 5 ans d'apprentissage dans les centres de formation à la Chambre de métier. Donc nous, ça nous tient beaucoup à cœur. On veut retransmettre ça et pour que plus tard, peut-être qu'ils aient un déclic et ils se disent « Ah, j'ai été dans une boucherie, j'ai découvert comment ils font du jambon, comment ils font de la viande hachée. Leur parcours, ils sont allés en centre de formation. Ça donne des vocations pour eux plus tard. Et nous, c'est important de faire découvrir notre métier et de le faire aimer. J'ai fait des crêpes. Donc on prend une crêpe, avec la spatule, on caresse la crêpe. Après on met du jambon. On met le gruyère et après on la roule. Je ne savais pas qu'ils recevaient les livraisons sur un crochet spécial et qu'ils devaient les peser au cas où ils en avaient trop, pas assez. Ce ne serait pas trop le métier que je voudrais. Pourquoi ? Le métier que j'aurais plutôt eu l'idée, c'est électricien. On a visité derrière la boucherie et j'ai vu des machines et il y a la machine à transformer pour faire le saucisson. Et c'est comme une sorte de boîte. On met la viande dans le tube et ça ressort en saucisse. L'initiative a fait beaucoup réagir, notamment sur les réseaux sociaux. La ville d'Esther a lancé le contrat de bénévolat à destination des bénéficiaires du RSA socle, c'est-à-dire ceux qui ne vivent qu'avec le RSA, qui ne travaillent donc pas. Le concept, c'est que sur la base du volontariat, les allocataires donnent alors quelques heures de leur temps à la municipalité afin d'effectuer diverses missions. Un dispositif destiné à mieux insérer les personnes en rupture aujourd'hui avec la vie professionnelle. Reportage tout de suite d'Idil Gunaï. Comment favoriser le retour à l'emploi ? À Esther, la municipalité lance le contrat de bénévolat.
Il s'adresse aux allocataires du RSA, le revenu de solidarité active. Un contrat de 7 heures par semaine pendant 3 mois, renouvelable jusqu'à 1 an. Le danger pour nous était de ne pas finalement concurrencer les emplois de la fonction publique territoriale, les contrats type CAE, CUI, avec ces contrats de bénévolat. Donc nous avons décidé de construire un contrat qui est précaire pour la collectivité. Ça veut dire que les gens qui s'engagent avec nous peuvent d'une minute sur l'autre stopper leur contrat. Donc nous avons proposé une palette aujourd'hui de 30 postes qui sont dans l'administratif, dans l'associatif, dans les services techniques, dans les services culturels, dans les services scolaires de la ville. Pour l'heure, ce dispositif concerne 3 personnes. Parmi elles, Sébastien, 48 ans. Sa mission, ouvrir le parc municipal et nourrir les animaux. Un travail bénévole que cet ancien commercial prend à cœur chaque matin. Ce qui m'apporte, c'est surtout de faire quelque chose, de se lever le matin pour pas rester au lit et regarder la télévision. Et puis, je pense que c'est logique, en étant au RSA, qu'on fasse quelque chose. Autre bénévole, Anthony, 26 ans, chargé de l'entretien extérieur d'une école et de ce parc municipal. Avec ses nouvelles responsabilités, il dit avoir retrouvé confiance en lui. Ça me donne un but le matin pour me lever. Quand je me lève, je sais que je vais servir à quelque chose. Je ne vais pas tourner en rond à longueur de journée. J'ai rencontré des gens que j'aurais peut-être pas rencontrés si j'avais pas fait cette chose-là. Et puis c'est positif, on nous dit qu'on fait bien notre travail, donc ça nous motive à continuer pour le faire encore mieux. Objectif pour la municipalité, atteindre 30% des allocataires du RSA grâce à ce contrat de bénévolat. Et cette information aussi qui marque la semaine, c'est l'arrivée ce jeudi de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Il viendra à Lille à la rencontre des étudiants qui ont quitté le campement de la Lande à Calais. Ces migrants qui vont intégrer le campus universitaire scientifique de Villeneuve-d'Ascq. Ils seront hébergés dans un centre spécifique co-géré par le Crous et Adoma. Ces étudiants vont bénéficier d'un parcours type universitaire qui débute par un apprentissage intensif de la langue française. Donc Bernard Cazeneuve qui arrive en ce jeudi. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV. L'information continue.